video of the cépage à la loupe. My name is Aham, I'm a new intern in the Biswa. I'm here today with our sommelier Jean-Pascal Taubert. Bonjour, bienvenue. So our topic today will be on the Marcelin grape variety. This cépage has been named as one of the 4 red grapes that were approved by the ENAO early in the year 2021. The Marcelin will bring freshness to the Bordeaux wines, and it has very good properties that withstand climate change. The Marcelin is also a cross between the Cabernet Sauvignon and the Grenache. So to begin, where does the cépage come from and where else can we find it? Alors, ce cépage arrive du Languedoc. Ce croisement a été fait en 1961. Aujourd'hui, il va certainement nous amener un peu de fraîcheur sur les vins de la région de Bordeaux. So what climate and soil are most suitable for this cépage, and why has it only recently been introduced to Bordeaux? Alors, c'est un cépage, comme je vous dis, il va être bienvenu puisqu'il est très résistant à la chaleur. Donc ça, c'est important. Pour cause, il est planté, on en trouve en Californie et dans les endroits les plus chauds de la Suisse. So I have also read that the Marcelin cépage resists grey rot, powdery mildew, and mites. So, and we have all these diseases in our soils in Bordeaux here. Voilà, c'est un cépage qui est très important puisqu'il est très résistant. Donc je vous dis, il est résistant à la chaleur, il est résistant à la pourriture grise, au mildiou, à l'oïdium et aussi à quelques acariens. Donc c'est vraiment un cépage qui est très important pour nous, la région bordelaise et la région viticole de France la plus arrosée. Donc chaleur, humidité, égale champignons et pourriture. Have the harvesting season changed in the recent years due to climate change? Oui, ça a beaucoup changé. Il y a 30 ans, on vendangeait les blancs à Bordeaux entre le 15 et le 20 septembre. Aujourd'hui, on les vendange entre le 25 et le 28 août. Donc déjà, ça fait beaucoup d'avance. Et puis, un exemple aussi pour les rouges. Les rouges, on les vendangeait à l'époque entre le 15 et le 20 octobre. Et aujourd'hui, on les vendange entre le 15 et le 20 et 25 septembre. Donc, il y a vraiment une évolution du climat sur cette région. So what kind of wines would this grape variety produce? Alors, il produit des vins robustes, puisque c'est un cépage robuste, mais avec beaucoup de fraîcheur. Je m'explique. Étant donné qu'il est résistant à la chaleur, et en plus c'est un cépage qui produit moins de sucre que les autres. S'il y a moins de sucre, il y a moins d'alcool. Donc ça, c'est un bon avantage. Il a des tanins. Sur la bouteille qu'on va goûter là, on a des tanins naturels du vin. C'est un vin qui ne passe pas du tout en barrique, donc il n'y a pas de tanins d'apport de bois. Donc c'est uniquement des tanins, un vin avec un alcool maîtrisé et une puissance maîtrisée. So this is the wine we will be tasting today, and this wine comes from Domaine de la Tourboisée, a family estate since 1826. La Tourboisée was managed by Jean-Louis Podu since 1982. It is now entrusted in the Guillaume family from the Montauban. The estate, located 20 kilometers east of Carcassonne, is now composed of 80 hectares of vineyard. Ce Marcelin est produit par M. Poudou, une personne que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est talentueux, il est simple, il est convivial, il est comme c'est là. Quand on en goûte, on a envie de le boire et on a envie de recommencer. Donc c'est vraiment un personnage important qui fait des vins à la hauteur qu'on va le déguster. So should we taste it? Allez, on va goûter. Perfect. On va voir si c'est ce que je dis est vrai. Alors, cette description, d'après vous, il y a une chose qu'on peut constater, c'est que vraiment il y a une couleur très profonde. On ne voit pas le fond du verre, c'est très dense. C'est un millésime 2018, donc c'est un millésime qui a presque 4 ans. On s'aperçoit qu'il n'y a aucun signe d'évolution. C'est très noir, très puissant, très profond. Voilà ce qu'on peut dire déjà à l'œil. Et puis vous voyez, dès qu'on le fait, on le tourne un peu sur le verre, on voit des larmes qui coulent assez lentement, assez riches. Donc on est sur quelque chose de dense. Est-ce que ça vous plaît déjà la couleur? Yes, but it's very dark to me. Okay. On va sentir le premier nez. Avant de l'aérer, on va le sentir. It has a very powerful smell. Tout à fait, c'est très concentré, c'est très puissant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de notion de douceur ni de sucre. Ça, c'est important. Maintenant, on va l'aérer. Ah. Et là, on a tout de suite une sensation de fruits. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas la sensation de boisé, puisqu'il n'y en a pas. Mais on est dans les fruits. Mais on n'est pas dans les fruits compotés, on est dans les fruits noirs. Des fruits noirs avec du jus. Donc quelque chose qui n'est pas lourd. C'est croquant. On a envie de goûter. Oui. Hein, on va recommencer à l'aérer, mais... Et là, ça se développe beaucoup. Je suis très intéressé par ce vin parce que je l'imagine dans le terroir bordelais, ce qu'il va nous apporter. Et ça va être intéressant.
On va le goûter. Quelle est la première sensation? It's very fresh and light, and then you can feel the tannins at the end. Ah. It gets drier towards Ça, the c'est end. très important. On a cette fraîcheur, cette puissance tannique. Par contre, ce qui est important, c'est quand on a avalé, on salive. Oui. On a beaucoup de fraîcheur et d'acidité. Ça, c'est très important. Ça fait un bel équilibre. What meals would you have with this type of wine? C'est un vin que j'aimerais adapter avec des grillades de canard, un joli carré de porc grillé, rôti. Ça sera très bien. Il faut des plats assez riches sans lourdeur. C'est pour ça que les grillades, c'est très important. And how long would you advise to age this wine for? Alors, c'est en 2018, c'est encore très jeune. Je pense que ce vin a un potentiel de 3-4 ans sans problème. Et quand il va arriver sur le terroir bordelais, quand il va rentrer en assemblage, il va apporter quelque chose de supplémentaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a les merlots qui sont assez chauds, qui sont très sucrés, et le vieillissement peut-être moindre à venir. Donc là, ça va peut-être amener de la fraîcheur. Donc ça va peut-être nous aider à faire un peu plus de vieillissement dans les vins avec le merlot. Un bon compromis. So, lastly, what is the optimal temperature for this wine to be served? Alors, deux choses. Là, aujourd'hui, on le goûte seul. Il est à 14 degrés. Pourquoi? Parce que ça va amener de la fraîcheur. Si on l'utilise tout seul, là, il faut que ce soit frais. Pourquoi? Parce que c'est un vin qui est assez puissant. Et donc, la puissance, si on est trop élevé en alcool, en température, ça va nous faire relever l'alcool. Et après, c'est moins agréable. Par contre, quand il va être en assemblage, eh bien, il faudra continuer à le déguster comme les vins de Bordeaux entre 15 et 16 degrés maximum. Thank you everyone for tuning in to this video, and I hope to see you on another one. Thank you. Merci. À bientôt. À bientôt.